Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans Kalatam Ballet, toujours dans Bible, toujours dans les exhortations de Zolo Lassan, et toujours à vouloir servir le Verbe. Nous allons aller comme avec les frères, page 784, dans le livre de Dalé, Dalé qu'ils ont appelé Pierre dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom c'est Dalé. Et le titre de son livre c'est L'encouragement. Hein. Oui, l'encouragement, parce qu'il faut donner de la force au cœur. Dans dans ce combat pour la vérité, il faut avoir beaucoup de courage. Donc il faut encourager les personnes et c'est ce que Dalai faisait de manière très édifiante et on va le voir encore ici. Nous sommes page donc 784 dans son livre et nous sommes à partir du verset 16. Le titre, c'est «Appel à vivre saintement», oui, c'est-à-dire à avoir une manière de vivre qui est sainte, en fait. Et d'abord, il y a cet appel parce qu'on reçoit d'abord quelque chose, on entend la vérité d'abord et ensuite on va décider de suivre cette vérité et c'est ce qu'on appelle le à vivre saintement parce que le suivre la vérité, ça veut dire changer notre manière de vivre, changer notre manière de faire, de concevoir. C'est un peu, cette phrase résume un peu ce qu'on appelle il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et oui, beaucoup reçoivent l'appel, entendent l'appel, mais les élus, c'est ceux qui vont vivre saintement, c'est ceux qui vont mettre en pratique ce qu'il y a dans cet appel. Donc, l'appel à vivre saintement, c'est renoncer complètement à la vie qu'on a menée avant, en fait. C'est-à-dire que la vie qu'on a menée avant, c'était un mélange, en fait, de ce qui était bon dans nos personnalités et ce qui était mauvais, en fait. Mais là-dedans, il n'y avait pas la place pour la vérité. Même si on pouvait avoir, ou comme beaucoup de gens, on peut avoir certaines valeurs morales, on n'est pas nettoyé par la vérité, on n'est pas transformé par la vérité. Voilà pourquoi il y a ce vivre saintement, parce que vivre saintement, c'est être transformé en fait. Et dans ce verset 16, il nous dit ceci, et il le dit à son auditoire, c'est pourquoi, virgule, tenez-vous prêt à agir, virgule, gardez votre esprit en éveil. Point. On va s'arrêter dans ce point pour regarder, pour essayer de comprendre. Le c'est pourquoi, c'est parce que c'est lié au verset 15 où on nous explique que les entités ont déjà vu ce visible, ont déjà vu cette réalité, donc connaissent, on va dire, l'issue de tout ça. Mais cela nous montre aussi que nous sommes en jugement actuellement pour pouvoir passer de l'autre côté en étant éveillé lors de la rupture, lors de la mort, pour se retrouver de l'autre côté, que l'âme soit toujours éveillée dans le séjour des initiés. En gros, notre jugement, il est maintenant. Ce qu'on va pratiquer maintenant, c'est ce qui va faire qu'on passe au jugement ou qu'on ne passe pas au jugement. Et les entités donc sont en train de d'observer en fait cette réalité, même si elles connaissent tout de cette réalité déjà. Donc, il y a cette première phrase qui nous dit que il faut être prêt à agir. Parce que être prêt à agir, c'est comprendre qu'il va y avoir en fait un combat. Il va y avoir des décisions à prendre. Il va y avoir des actions à mener. Et on nous dit qu'il faut garder notre esprit en éveil. Et oui, parce que c'est l'esprit qui va guider. C'est un peu comme lorsque on veut se déplacer à quelque part, on va allumer le GPS et on va écouter le GPS va nous guider. Ce que va représenter en fait, le fait d'allumer le GPS, c'est de garder l'esprit en éveil, parce que le GPS va représenter le verbe en fait, va représenter celui qui guide. Donc maintenant, il faut qu'on soit en éveil, c'est-à-dire il faut qu'on ait la présence d'esprit d'allumer ce GPS pour pouvoir suivre la destination, le chemin en tout cas par lequel il nous fait passer en fait. Donc ici, il faut avoir cet esprit en éveil parce que effectivement, notre esprit, c'est celui qui reçoit la vérité en termes de connaissance, en termes de révélation, et il se nourrit de ça. Donc il faut garder l'esprit éveillé, ça veut dire il faut que l'esprit soit dans l'activité, soit actif. Voilà pourquoi c'est le verbe agir qui est un verbe d'action en fait. Il faut savoir agir parce que vivre saintement, ça va être, il va falloir agir sur quelque chose. Et on nous dit ensuite, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation, et cela avec des majuscules, parce que là, on est en train de nous expliquer que si cet esprit, on le laisse agir, on va aller vers le spirituel, on va se rapprocher du spirituel, mais il y a un élément important,
c'est que l'âme et le corps vont se nourrir aussi de quelque chose qui est, on va dire, toujours la vérité, mais c'est l'espérance. Parce que l'âme a besoin de cela. Depuis la chute du premier homme, de l'homme, on va dire, astral, l'âme s'est égarée, on va dire, dans la nature charnelle. C'est pour ça que l'âme est livrée à elle-même. Et maintenant, cette âme, elle a besoin, puisqu'elle n'a plus de vision, elle a besoin d'avoir de l'espérance. Voilà. Même l'esprit espère, parce que l'esprit, lui, veut vivre la réalité spirituelle. Et le corps espère, parce que le corps qui doit subir, qui doit supporter toute cette réalité, lui espère cette transformation encore glorieuse pour aller de l'autre côté, pour connaître la vie éternelle. Donc, on nous dit ici qu'il faut qu'on s'appuie vraiment sur notre espérance, que de l'autre côté, on va être debout, en fait. On va prendre cet exemple, celui de Moukaï Sedi, on va aller page 700, celui de le prophète qu'ils appellent Daniel, mais son vrai nom c'est Moukaï Sedi. Page 700, non, c'est pas page 700, Moukaï Sedi, c'est Moukaï Sedi 13, c'est page, page 591 plutôt, où on raconte ceci. Voilà ce qu'il dit en fait à la fin du livre de Moukaï Sedi. Donc, et à son approche, pardon, nous sommes au verset 13, et on parle donc d'une vision en fait de Moukaï Sedi et face à Benegoudi qui est celui qu'ils appellent Gabriel en fait. Voilà ce qui est dit dans le verset 13. Et à son approche, virgule, je fus effrayé, virgule. Aussitôt il me rassura et me dit deux points. Ne crains point, fils de moto, avec des majuscules, virgule, marche vers ta fin, point virgule, et non, tu te reposeras dans le séjour des initiés, virgule, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours, point. Donc c'est ça, en gros, c'est ça qui attend l'initié. C'est cette chose-là qui attend l'initié, à savoir que il faut qu'il marche vers sa fin d'abord. Il faut qu'il accomplisse, il faut qu'il agisse selon. Parce que marcher vers la fin, c'est marcher jusqu'au moment où on va quitter le visible. Il faut donc marcher d'une certaine manière, c'est-à-dire toujours être droit dans sa marche. Et ensuite, il va y avoir la rupture avec le visible, l'entrée dans le séjour des initiés, donc en étant conscient, et après être debout pour l'héritage. Et oui, c'est de ça dont on parle en gros dans le verset 16, hein, quand on dit, je répète, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jokisabe et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation, c'est-à-dire à la fin des jours en fait. Verset 17. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, virgule, quand vous étiez encore ignorant, point. Et oui, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses. À partir du moment où on connaît la loi, on va dire, on ne peut pas dire que on ignorait la loi. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que agir là va consister à obéir, puisque la foi, ça veut dire obéir, en fait. C'est le vrai terme, c'est doubé, qui veut dire obéir. Donc, obéissez au verbe de l'oba, parce que agir, ça veut dire obéir au verbe. C'est entrer dans l'obéissance, et c'est ça qui fait que on est en train de vivre saintement. On commence par obéir, c'est la première des choses. Obéissez au verbe de l'Oba et ne vous conformez pas. Ça veut dire que d'abord, il y a cette obéissance à avoir. Donc, on cherche à obéir. On va tourner nos regards vers les préceptes, les commandements, les ordonnances du verbe de l'Oba. Et on nous dit ensuite, et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. Donc, parce que le fait d'obéir au verbe, ça va aller dans le sens contraire de ce qu'on faisait autrefois. Autrefois, on se conformait, c'est-à-dire on imitait, on suivait ce que notre mauvaise nature nous disait aussi de faire, que ça soit la masturbation, que ça soit l'infidélité, que ça soit le vol, que ça soit le mensonge, etc. Et ça, c'est le contraire des préceptes, des ordonnances du verbe de l'Oba. Donc, on nous dit qu'il faut aller dans le sens contraire, parce que vivre saintement, c'est renoncer à la vie qu'on avait avant. Et c'est là toute la difficulté. C'est ce qui fait que aujourd'hui même on peut avoir entendu être dans l'appel, mais on a du mal à vivre saintement parce que on trouve pas, euh, on va dire dans le verbe, on trouve pas euh, notre idéal en fait. On trouve pas la chose qui va nous convaincre absolument
qu'il faut laisser tel ou tel péché, telle ou telle mauvaise nature, tel ou tel comportement. Il y a encore une partie de nous qui se conforme, parce que dans conforme, il y a aussi confort, qui prend son confort dans les mauvaises choses. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas encore une conviction pleine de, on va dire, du péché, de la justice. Il n'y a pas une conviction qui est encore pleine par rapport à la vérité, qui fait que on est convaincu que c'est ça que, en réalité, nous sommes. Parce que, en gros, on accepte encore qu'on est encore comme avant. Et c'est ça, c'est pour ça il y a un travail réel à abandonner complètement, à rompre complètement avec ce qu'on était avant. Et pour pouvoir le faire, il faut être convaincu que là où on veut aller, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est là où on a le plus de bonheur, là où on a le plus de plaisir, etc. Et parfois, c'est ce mécanisme-là qui est difficile parce on ne s'appuie pas sur cette espérance. On voudrait, on a du mal à matérialiser l'importance d'avoir un but, en fait, dans la sanctification. De se fixer un but, de se fixer un objectif. C'est comme un tireur, lui, il va se mettre, on va dire, s'il n'a pas de cible, en gros, il peut pas progresser dans son tir. Il faut cibler. Et souvent, ce qui nous manque quand on est dans les difficultés par rapport à la sanctification, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à laisser quelque chose qu'on aimait avant, voilà, c'est parce qu'on n'est pas assez focalisé sur ce qui est spirituel. On se focalise pas sur la promesse, sur cette espérance qui est en fait qui est tellement importante. Parce que cette réalité-là, c'est en gros c'est une chute cette réalité. Ça veut dire que à un moment il faut si on se complaît dans cette réalité, en gros ça veut dire qu'on adhère au visible. Et quand on adhère au visible, on ne peut pas vouloir en sortir. Alors que celui qui marche selon la vérité a compris que cette réalité, c'est une chute et qu'il faut sortir de cette chute. C'est pour ça qu'il faut avoir l'espoir, il faut avoir de l'espérance. Et cette espérance se transforme même en assurance. Et cette assurance se transforme aussi en garantie. Parce que être debout de l'autre côté, c'est la garantie que on ne passera pas au jugement. Euh, Vivre la rupture, c'est-à-dire la mort, et être conscient de l'autre côté, c'est la garantie qu'on ne passera pas au jugement. C'est pour ça que le jugement commence déjà là, c'est-à-dire dans nos intentions profondes. Parce que quand on dit que les entités connaissent tout, ça veut dire qu'elles connaissent déjà nos intentions. Maintenant, c'est à nous de nous mettre au clair avec nos intentions. Quelles sont vraiment nos intentions par rapport à la vérité? C'est pour ça que le but, c'est vraiment très important de connaître son but, ça permet aussi de savoir quelles sont nos intentions réelles. Est-ce que nos intentions, c'est réellement de sortir du péché? Ou est-ce que c'est de prendre ce qui est, on va dire, ce qu'on aime dans la vérité, mais prendre aussi ce qu'on aime dans le monde? Et ça, c'est ce qu'on appelle la tiédeur. Donc là, on nous dit que c'est l'obéissance, c'est de rompre avec la tiédeur. L'obéissance, c'est d'être chaud. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on peut pas dire qu'on n'a pas la chaleur. La chaleur va représenter la connaissance. Nous, on n'a plus d'excuses. Nous, on a cette connaissance, on a accès à des révélations exceptionnelles, on a accès à Bible, on a accès à la vérité. Donc, on est auprès de ce feu qui est incandescent. Maintenant, on ne peut pas dire qu'auprès du feu, on va quand même ramener du froid, en fait, et rester tiède. On doit devenir chaud. C'est pour ça que l'obéissance et le fait de ne pas se conformer à ce qu'on était avant, c'est ça, être chaud, en fait. C'est ça, on va dire, acquérir cette énergie, cette lumière, cette aura, voilà, que le Verbe donne, qui va représenter cette chaleur. Verset 18. Mais soyez saints dans votre conduite, virgule, car l'Oba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. Oui, ça veut dire que ce qu'on va demander à la personne, quand elle va se battre contre ses désirs, c'est d'accepter en fait son identité. Son identité, c'est de revêtir la sainteté. C'est comme on va prendre l'exemple le militaire, celui qui porte l'uniforme militaire ne peut plus faire n'importe quoi.
dans son comportement, dans son langage, dans sa manière d'être. Il va adopter les codes de l'armée. De même que la vérité a ses codes, a sa manière d'être, et on va adopter cela. Adopter cela, c'est ne pas mentir, ne pas, ne pas tricher, ne pas insulter, mais c'est aussi être propre, savoir prendre soin de son corps, savoir éduquer la conscience des yeux pour ne pas tout le temps alimenter les yeux par le visible, c'est-à-dire par la séduction qui est dans le visible, parce qu'il y a énormément de séduction. Aujourd'hui, il faut voir, il faut arriver à lire, décoder que quand une femme se met sur TikTok et puis fait une vidéo où il y a de la musique et puis elle bouge ses hanches ou elle bouge ses cheveux ou elle met son décolleté, il faut comprendre que derrière là, il y a un esprit de séduction qui veut te combattre, combattre la sainteté qui est en toi, combattre on va dire, cette lumière qu'on a mis sur toi, parce que le monde occulte déteste cette lumière. Parce que cette lumière les effraie. Cette lumière va représenter même une arme contre eux qui les déstabilise. Donc, il y a des agents partout dans le but de t'enlever ton lien avec la sainteté. C'est-à-dire, en gros, la sainteté étant comme un uniforme, comme un vêtement que tu portes, c'est pour qu'on voit ta nudité. Alors que le vêtement que tu vas porter, là, c'est ta sainteté. Et c'est ça qui empêche qu'on voit ta nudité, c'est ça qui te fait renoncer au comportement où, en gros, tu es condamnable. Donc, on doit manifester cette sainteté dans tout ce qu'on fait. Verset 19. En effet, virgule, Moutatedi déclare par Boussi, deux points, soyez saints, virgule, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Oui, bien sûr, Loba est au-delà de ce qui est manifesté, il est au-delà de la vérité, au-delà de la loi, au-delà de tout, on va dire, les attributs même qu'on donne à ces faux dieux. Loba, il est au-delà de ça. Mais ce qui est important, c'est qu'ici, on nous rappelle la loi, en fait. On nous dit en gros que la sainteté, la sanctification, c'est la loi. Ça veut dire que lorsqu'on nous donne la loi, c'est qu'on a le pouvoir d'y être fidèle, on a le pouvoir de l'appliquer. Donc la sainteté, c'est quelque chose de complètement accessible, puisque si cette loi a été donnée à l'homme, c'est d'abord parce que c'est bon pour l'homme. Donc, en gros, c'est le bien, la sainteté. La sanctification, c'est bon, en fait. Mais maintenant, il faut que la personne comprenne que elle a le pouvoir, en fait, par le verbe, elle a le pouvoir par la vérité, par les enseignements, par toutes les révélations que le mot nous donne, elle a le pouvoir de devenir sainte. Parce que c'est dans la loi qui a été donnée. Donc l'homme a la possibilité, quand il est fidèle au verbe, il a la possibilité de devenir saint. C'est sa nature même première, c'est d'être lui-même la loi. On continue. Verset 20. Dans vos prières, virgule, confiez-vous au verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, virgule, selon ce que chacun a fait, point. Donc ça veut dire que dans ta marche, oui, tu vas avoir des moments où c'est difficile, mais tu sais que tu dois te confier. Tu dois te confier au verbe. Pourquoi? Parce que le verbe sera toujours juste avec toi. Le verbe, la présence du verbe, le fait que tu te confies au verbe, c'est parce que tu comprends que le verbe veut ton bien. Tu te confies pas à n'importe qui. Tu te confies en quelqu'un à qui tu as confiance, en fait. Et si tu as confiance au verbe, c'est que tu comprends que le verbe te veut du bien. Voilà pourquoi le verbe te donne la loi. Il nous donne cette loi parce que c'est bon pour nous. Maintenant, il faut qu'on arrive à accepter ou à être convaincu que ce que le verbe nous donne, c'est bon pour nous. Alors que la mauvaise partie qui est en nous, elle ne sera jamais convaincue, va toujours vouloir lutter parce qu'elle veut exister. Mais la partie qui plaît au verbe, ces pourcentages qu'on a à l'intérieur de nous qui plaisent au verbe, ceux-là, ils doivent combattre. Et c'est spirituellement qu'on combat. C'est-à-dire, c'est dans le mental. C'est notre mental. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, les intentions, c'est ça qui détermine en fait le chemin qu'on va prendre. Voilà, si j'ai l'intention d'être champion du monde de boxe, je vais m'entraîner comme un champion du monde. Pas pour être champion régional, mais pour devenir le champion du monde. Maintenant, si j'ai pas cette prétention, j'ai une intention plus petite, forcément, je vais faire des efforts qui sont liés à cette intention. Donc, l'intention, c'est ce qui compte. Ça compte beaucoup. Donc, dans ce combat, dans ces épreuves, dans cette lutte contre
la mauvaise nature, on doit acquérir une véritable conviction. On doit être convaincu du péché, convaincu de la justice, convaincu que ça c'est bien, ça c'est mal. On doit avoir cette science en fait. Et maintenant on doit faire ce choix-là. Et ce sont nos intentions qui vont peser en fait. Ce sont nos intentions qui vont nous permettre de transcender notre conscience. Et on nous dit ici qu'on a un appui formidable, c'est le Verbe lui-même. On a un appui qui est bon, qui est juste, qui ne sera pas injuste avec nous, qui manifeste tout ce qui est bon pour nous, c'est le Verbe de l'Oba. Verset 21. C'est pourquoi, virgule, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui, pour le Verbe. Et oui, la manière dont on va respecter le Verbe, c'est-à-dire suivre les ordonnances, les préceptes, c'est ce qui montre qu'on a du respect pour lui. Parce que on le considère, on a confiance en lui et on aime sa présence. Et c'est ça toute la difficulté. La difficulté, c'est d'arriver à aimer, on va dire, quelque chose qu'on ne voit pas, mais pourtant on le voit. Mais que celui qui peut comprendre comprenne, en fait. Ouais. Parce que en réalité, là, on n'est jamais seul. C'est ce que nous dit encore ce verset-là. Le verset, le verset 20, hein. C'est ce qu'on nous, dans vos prières, confiez-vous. Ça veut dire que tu n'es pas seul. Même dans ton combat, ne t'appuie pas sur ta propre force. Laisse le Verbe te conduire. Laisse le Verbe t'épauler. Parce que le Verbe sera juste avec toi. Verset 22. Vous savez, virgule, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Et oui, il y a tellement de choses que les ancêtres ont transmis. Jusqu'à même ce que les gens fêtent aujourd'hui. Ils fêtent la nouvelle année ou ils fêtent Noël parce que ils ont accepté que le mensonge, ça se fête en fait. Fêter un personnage qui n'existe pas, le Père Noël lui-même n'existe pas, des inventions, des mensonges, en faire des fêtes jusqu'à mettre des jours fériés en place, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et ça n'a rien à voir avec le Créateur. Donc les ancêtres, c'est un exemple, mais les ancêtres ont transmis tellement de choses, tellement de cultes, que ça soit l'excision, que ça soit des pratiques, des choses abominables. Parce que, en gros, ce que ça veut dire que on nous a rachetés de loin. On est vraiment venu nous chercher alors qu'on était, mais on était morts spirituellement. Et on nous explique, verset 23, ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'or ou l'argent. Point virgule, non, point d'exclamation. Vous avez été délivrés par Moutat et dit. Donc, en gros, par le spirituel. Ce sont les grands frères qui agissent pour nous. Comme on l'a vu au départ, il y a les grands frères qui veillent, hein, sur nous, qui observent. Verset 24, Loba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, virgule, à savoir, deux points, que Jokisabe sauverait tous les hommes par son sang. Point. Oui, donc c'est pas par des choses physiques, genre l'argent, l'or, tout ça, qu'on rachète une âme. Et ce n'est pas par le sang versé qu'on rachète non plus une âme. C'est cette idée de la victime expiatoire, comme on le voit dans l'Ancien Testament, où on va prendre un bouc, on va prendre un bélier, on va prendre des pigeons, on va faire verser le sang sur l'autel, etc. Et ça va purifier le peuple. Tout ça, là, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à celui qui va remplacer toutes ces victimes animales, ce qui va être Jésus, que les gens pensent que, en gros, c'est son sang qui rachète l'humanité. Mais tout ça, c'est complètement faux. Parce qu'il n'y a pas de justice là-dedans. Il faut que la personne, en gros, mérite. Parce qu'il n'y a pas de mérite. Il faut que la personne mérite de recevoir, on va dire, de passer de l'autre côté. Et comment on fait pour qu'elle mérite? D'abord, on lui fait grâce d'entendre la vérité. Et maintenant, comme elle a accès à cette connaissance, elle doit choisir d'elle-même. Est-ce qu'elle suit cette connaissance? Est-ce qu'elle suit cette vérité et elle s'y conforme pour être sauvée? Ou est-ce qu'elle préfère rester dans son mensonge, dans ses habitudes, dans sa manière de voir, dans sa manière de concevoir? Et auquel cas, elle passera au jugement parce que ses œuvres vont être pesées. Donc là, on nous explique que ça soit Jésus, que ça soit les animaux qu'on égorge, on verse le sang, tout ça, ça ne purifie personne, ça ne sauve personne. Verset 25, on nous donne l'explication. Vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité, virgule, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs, point. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, virgule, d'un cœur pur. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui fait là
qu'on est pur, qu'on peut vivre saintement, c'est l'obéissance aux ordonnances, aux préceptes, aux commandements. Et la sainteté, c'est ça qui permet qu'il y ait de l'amour. Si on n'est pas saint, on ne peut pas aimer. Parce que dans la sainteté, en gros, la sainteté, c'est le nettoyage de toutes nos émotions, c'est le nettoyage de toutes nos pensées, c'est le nettoyage de toutes nos valeurs, c'est le nettoyage de tout notre comportement. Si notre amour n'est pas nettoyé, notre amour, il peut vite se transformer en haine. Donc, s'il n'y a pas de sanctification, en réalité, on ne peut pas aimer les autres. Il faut être saint, c'est-à-dire, pourquoi? Parce que le, on va dire la base même pour pouvoir aimer les autres, c'est d'aimer la sanctification. Si on n'aime pas la sanctification, on ne peut pas aimer les autres. Parce que la sanctification, c'est le nettoyage, c'est la propreté, c'est la pureté. Et aimer les autres, c'est une forme de pureté, c'est une forme de nettoyage. Ça veut dire qu'entre nous et l'autre personne, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de sale en fait. Donc, si on n'aime pas la sanctification, on ne peut pas aimer les autres. Voilà pourquoi on revient à cet appel à vivre saintement. Si on veut aimer réellement les autres, il faut aimer la sanctification d'abord, parce que c'est elle qui nous apprend à aimer les autres. Verset 26, en effet, virgule, vous êtes nés de nouveau, virgule, non de père mortel, virgule, mais grâce à une semence avec S majuscule, immortelle avec un S majuscule, un I majuscule, pardon, grâce à la parole P majuscule, vivifiante V majuscule, de l'Oba, point. Et oui, avec une annotation SB 26-24. Oui, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que la semence qu'on reçoit va nous rendre immortels. Le verbe sous forme de révélation, sous forme de connaissance et sous forme de précepte, d'ordonnance, de loi, va nous rendre immortels. Certes, on est dans cette réalité du visible. On doit, puisqu'on est né, on va sortir, donc on va mourir, mais après, on va accéder à l'immortalité. Parce qu'il y a cette semence qui est immortelle à l'intérieur de nous. On va lire Essombe 26-24. Voilà, Essombe 26-24, page 748, où il est dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Point. Le corps est semé corruptible, entre parenthèses, mortel, virgule, il ressuscite incorruptible, entre parenthèses, immortel. Donc on a ici, là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semence-là, immortelle, ne va laisser aucun être, on va dire, de manière injuste, livré à lui-même. Même le corps sera réparé. Et ça nous montre à quel point la perfection de la manifestation de la volonté de l'Oba, de la manifestation de sa grâce, on ne perd rien de ce qui a été. Donc la personne, elle, ne va rien perdre. La personne, elle va être rétablie, on va dire restaurée dans tous ses êtres. Même son corps, il va y avoir un changement pour qu'il atteigne l'immortalité. Donc, ça s'appelle la justice, en fait. Maintenant, c'est tout ça qu'il faut peser dans notre conscience pour comprendre, mais est-ce que la sanctification, ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le fait de renoncer à soi-même, à nos habitudes qu'on a, on va dire, qu'on a acquises depuis des décennies et des décennies, des façons de faire, des façons de voir, des façons de communiquer, des façons de réagir? Est-ce que tout ça, là, est-ce que ça vaut le coup de laisser tout ça là, tout ce qu'on est, pour être quelqu'un de différent, quelqu'un d'autre? Voilà, quelqu'un qui est conforme à une image spirituelle. Parce que, comme on l'a vu, il y a les saintes entités autour de Koudoumane et de Zulula, mais toutes les entités élues sont saintes, en fait. Parce que la sanctification, en gros, c'est la propreté. C'est le fait d'être, on va dire, d'être sacré. C'est au-delà de l'être, en fait. C'est un état de perfection absolue. Voilà. Mais on sait que l'Oba lui-même est au-delà de la sainteté. Verset 27, le verbe de l'Oba demeure pour toujours, virgule, or, virgule, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Eh oui. Le verbe de l'Oba demeure pour toujours. Eh oui. Le verbe de l'Oba demeure pour toujours.
Donc il faut s'appuyer sur le verbe de Loba. C'est cette parole qu'on nous a annoncée, c'est que même si tu es dans cette réalité de la chute, même si tu tu as eu une vie, on va dire, mauvaise avec des mauvais choix, avec des mauvais comportements, une mauvaise éducation et tout, là, c'est ton moment à toi de choisir, de faire le bon choix. Parce que l'appel à vivre saintement, c'est réellement de faire le bon choix. Mais on ne force personne. Il faut arriver à comprendre en fait que, mais oui, le verbe demeure pour toujours. Donc, il y a pas de défaut dans le verbe. Il y a pas d'instabilité dans le verbe. Le verbe est la perfection. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il me propose, c'est au-delà de mon imaginaire de la perfection. C'est la perfection selon la vérité. C'est ça il faut peser, en fait. C'est un combat délicat, mais le salut est personnel et ce combat, il en vaut la peine. C'est pour ça qu'il faut espérer, il faut avoir de l'assurance que de l'autre côté, on sera debout. Donc c'est un message vraiment d'encouragement, de ne pas abandonner, de ne pas renoncer, de s'accrocher, même si c'est difficile. Le Verbe est juste envers nous. Le Verbe nous aidera, le Verbe nous donnera la force de tenir bon, en fait. Comme vous le savez, l'Oba est encore glorifié.